Bonsoir, j'essaye juste de faire démarrer mon PowerPoint, alors que le temps s'écoule déjà. Voilà, non. Voilà. Alors, la transition est facile par rapport au débat précédent pour moi. Bruxelles, capitale de l'Europe, eh bien, je dirais qu'ils s'en foutent. Alors, qui ça, ils? Eh bien, les 11 jeunes qui ont participé aux 2 premiers entretiens collectifs qu'on a réalisés, d'une part avec 7 étudiants de Saint-Louis et d'autre part avec 4 jeunes molenbeekois dans le cadre d'une thèse de doctorat que j'ai la chance de promouvoir et qui est réalisée par Eddy Mersenier en sciences politiques à l'Université Saint-Louis. Alors c'est vrai que la recherche débute et qu'ils ne sont que 11 et qu'ils ne sont pas représentatifs de la jeunesse bruxelloise, mais ce n'est pas le but. Ce qui compte pour nous, c'est que leurs discours, leurs échanges à ces jeunes, entre ces jeunes, nous aident à mieux comprendre le rapport de jeunes bruxellois à l'Europe, à Bruxelles et au caractère européen de Bruxelles. Alors pour moi, jusqu'ici, déjà, ils aident notamment à comprendre comment et pourquoi on peut s'en foutre et même ne pas voir du tout Bruxelles comme la capitale de l'Europe, tout en se rendant compte pourtant de la chance que c'est d'habiter à Bruxelles, Belgique, même quand c'est à Molenbeek, entre Étang Noir et Riboucourt. Donc ces jeunes aident, autrement dit, à mieux comprendre peut-être ce qui compte vraiment pour eux, et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que ça, on ne peut pas s'en foutre. Alors, pourquoi commence cette recherche microscopique sur l'Europe vue par des jeunes bruxellois dont je viens vous parler en 13 minutes, 12 et demi? Alors, le projet n'est pas un projet de recherche sur Bruxelles, c'est un projet de recherche sur l'Europe, sur la légitimité de l'Union européenne, mais avec un terrain bruxellois. Et l'idée de départ, qui peut vous intéresser en tant que citoyen, c'est que la légitimité, ça ne dépend pas seulement du fait qu'une majorité de citoyens soit, par exemple, pour l'Europe, ça ne dépend pas seulement du fait des élections, des procédures, ça ne dépend pas non plus seulement du fait que l'Union fait quelque chose de bien, de plus pour les gens. Ça dépend aussi de la manière dont les gens s'approprient ces procédures, ces élections, se représentent ou ne se représentent pas ce que l'entité politique européenne fait pour eux ou ne fait pas pour eux à Bruxelles. Autrement dit, ce qui est important pour nous, c'est ce qu'il y a derrière le oui, le non ou le je ne sais pas des réponses aux questions posées à des milliers d'interviewés dans les sondages et les eurobaromètres. Alors, comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a au-delà, ça implique de s'intéresser au point de vue des gens de l'intérieur, ça implique d'essayer de comprendre comment se construisent les représentations de l'Europe à partir des expériences vécues, à partir des expériences sociales, individuelles et collectives. Alors, on a fait le parti de s'intéresser à une seule ville, Bruxelles, supposée saturée de représentation et d'incarnation de l'Europe. On a pris le parti aussi de s'intéresser seulement à une tranche d'âge, des jeunes de 18 à 25 ans qui ont été socialisés, éduqués à Bruxelles et qui donc, s'ils n'ont pas de représentation de l'Europe, personne n'en aura, si vous voulez. Et donc, on a fait le parti d'une toute petite recherche où on va travailler au maximum avec 50 jeunes qu'on a notamment essayé de recruter dans des quartiers qui vivent des expériences extrêmement diverses. Le but étant d'avoir pas un échantillon représentatif, mais des expériences différentes, des expériences contrastées de la ville et du rapport à l'Europe. C'est pourquoi il me semble que ce projet sur l'Europe, je pense, et je suppose pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'il a beaucoup aussi à dire sur Bruxelles, dans la mesure où il essaye de décaler le regard, où il essaye d'aller dans les quartiers, ce que beaucoup de recherches font bien sûr, mais dans la mesure où on essaye vraiment de prendre ses distances par rapport à ce que j'appellerais 2 tentations ou 2 illusions. D'abord, celle de tout voir à travers les lunettes roses, je dirais, du cosmopolitisme et des clichés sur le melting pot bruxellois. Un cliché qui, bien sûr, a sa part de vérité, comme beaucoup de clichés. Autre tentation qu'on essaye d'écarter, autre illusion dont on essaie de se défaire, celle de tout voir à travers les lunettes noires de l'internationalisation et de son coût en termes d'exclusion sociale, une vision qui, bien sûr, a aussi sa part de vérité. Je crois que ces 2 visions idéalistes d'une part, dénonciatrices et souvent victimisantes d'autre part, sont dans tous les cas très surplombantes, alors que pour nous, il s'agit de partir d'en bas. Pour faire ça, on n'a pas interrogé directement les jeunes sur l'Europe et Bruxelles, mais on a essayé de les faire parler plus largement d'abord de leur rapport à la société à partir de leur vécu propre. Et à l'opposé de certains clichés, d'entrée de jeu, on s'aperçoit vite que non, c'est pas difficile de faire parler des jeunes bruxellois de politique et d'Europe. Ils aiment bien, ils apprécient d'en discuter, ça les intéresse, on voit qu'on leur demande pas assez souvent leur point de vue. Et surtout,
on s'aperçoit très vite qu'ils connaissent très très bien de quoi ils parlent, soit de manière très académique, en sachant plus que vous dans les cas des étudiants de Saint-Louis, ce qui est assez perturbant, soit parce qu'ils font l'expérience quotidienne des difficultés de la société multiculturelle, de la crise économique, de la question des frontières et des différentiels éducatifs qu'on a évoqués dans le précédent panel. En tout cas, c'est ce qu'indiquent par exemple clairement les réponses à la première question qu'on aborde dans nos groupes de discussion, à savoir quel est le problème le plus important pour la société d'aujourd'hui. Et comme le montre l'image qui est derrière moi, sur les post-it on voit les termes clés des réponses des jeunes à Molenbeek, les problèmes sont évidemment multiples et il ne s'agit pas de réduire cette complexité. Cependant, et je suppose que c'est particulièrement important de le souligner dans le cadre de cette nuit du savoir à Molenbeek et que ça fera plaisir aux organisateurs, à Molenbeek, donc, on était d'accord pour dire que le problème le plus important, c'est l'ignorance. Un problème dont découlent pas mal d'autres, les discriminations, les peurs, la surmédiatisation de certains problèmes, l'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance de l'autre, de sa culture et de ses difficultés. Et les jeunes, à Molenbeek, de reconnaître tout ce qu'ils doivent à l'école ou tout ce que l'école ne leur a pas donné et qu'elle aurait dû, selon les cas, tout ce qu'ils doivent également aux acteurs sociaux de terrain, aux associations. Et ils décrivent aussi, avec une lucidité et une distance critique qui est absolument confondante, ce que pourrait une police mieux formée. Pour autant, quand on leur demande qui devrait apporter une solution à ces problèmes, à leurs problèmes de jeunes bruxellois, le plus étonnant, c'est qu'ils ne se dérobent pas du tout. Si l'État donne des sous, je cite, l'école, la police, c'est nous, disent-ils. La politique, à nous d'en faire, même si, comme le dit très joliment Yacine, la politique à Bruxelles n'est pas la même si tu es François ou Kader. Alors pour glisser sur notre objet de plus en plus, et en nous excusant pour le caractère vraiment impressionniste de notre propos en 14 minutes en ayant le nez sur le terrain, c'est vraiment pas facile. Quant au rapport différencié des jeunes aux différents niveaux du politique et à Bruxelles l'européenne, on a aussi proposé des images de la maison communale, du Parlement belge, du Parlement bruxellois, des institutions européennes enfin. Et le plus parlant, par rapport au débat précédent en particulier, a sans doute été cette phrase à propos du quartier européen « Et là, c'est la capitale européenne ». Autrement dit, la capitale dans la capitale. Ce morceau de ville qui n'est pas notre ville, qui est en dehors de notre ville, ou à l'intérieur, un petit coin, mais en tout cas là et pas ici, pas chez nous. Et même quand ils savent, ce qui n'est pas toujours le cas, que Bruxelles, leur ville, est tout entière le siège des institutions européennes, quand ils savent même que c'est en fait un des 3 sièges avec Luxembourg et Strasbourg, bref, quand ils en savent plus que vous, alors que ce sont vos étudiants, eh bien ils estiment que de voir Bruxelles comme la capitale de l'Europe, en fait c'est un peu triste, c'est un peu aseptisé, c'est un peu réducteur en somme. C'est plutôt une ville métissée, à l'image de bien d'autres grandes villes internationales, ni plus ni moins, juste un peu plus petite. En plus de leur demander de reconnaître les images des bâtiments associés aux différents niveaux de pouvoir, en vue toujours qu'ils en discutent, confrontent leur point de vue, on leur demandait si ces lieux représentaient quelque chose pour eux et quoi. Et là aussi, les réponses sont riches, différentes, édifiantes et même touchantes. Ainsi, Nora, 17 ans, 4e professionnelle à Pierre Paulus, quand on lui demandera de quoi et de qui elle se sent proche ou éloignée, de manière générale, avoue, un peu dans un souffle, comme une confession, à propos des images des parlements et de la commission, en fait, je me sens éloignée des images, de toutes ces images. Je ne connais rien de tout cela, à l'école, on n'en a jamais parlé. À l'inverse, Yacine et Ilyes, 17 et 18 ans, voisins de Nora mais élèves à Gatti-de-Gamon, seront intarissables sur le Parlement européen, son architecture, sa beauté, l'histoire de la construction européenne et la noblesse de son projet, sans pour autant, mais au fond pourquoi le ferait-il, sans pour autant relier le projet européen en ce qui concerne Bruxelles à autre chose qu'aux embarras dans le métro lorsqu'il y a un sommet. Naturellement, j'en viens donc à cette ample question, qu'est-ce que l'Europe et l'Union pour ces jeunes Bruxellois? Là aussi, l'approche par en bas témoigne bien du caractère commun de certaines préoccupations et de l'importance absolument centrale, évidemment, de la crise et du chômage. Mais les entretiens illustrent bien aussi la diversité des manières de l'approcher, cette crise. Ainsi, le débat à Saint-Louis, entre ceux qui veulent virer les PIGS, littéralement, ceux qui ont porté haut les valeurs de la solidarité 10 minutes après, mais qui en fait veulent supprimer le
le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce de la carte de l'Union européenne au nom du réalisme, et il s'oppose à ceux qui, dans le même groupe, rappellent quand même les principes fondateurs de solidarité justement, ou tout simplement que ce n'est pas si simple de virer ceux qui ne savent pas payer. Traduit dans les termes des étudiants, ça donne « Est-ce que tu prêterais ton mouchoir à quelqu'un qui a un rhume ? Si, je lui donnerais même mon paquet. » Ou encore, dans les termes d'Ilyes à Molenbeek, « La solidarité fait la force, je ne sais plus la devise de qui c'est. » Plus tard, il se rappellera que c'est l'union qui fait la force, mais pas que c'est la devise de la Belgique, pas celle de l'Europe, alors que pour lui, ça tomberait tellement mieux. Autre illustration des discordances ici entre les deux groupes, l'Europe, c'est le respect, le partage, ou plutôt ça devrait l'être, dixit Nora et Sadia à Molenbeek. En face, on a l'Europe, c'est Frontex, le contrôle européen aux frontières, et c'est bien, à Saint-Louis, et ça me fait mal de le dire. À nouveau, la transition est facile vers mon tout dernier point, le lien aux autres, ce qui sépare et ce qui unit. On a donc demandé aux jeunes, à Saint-Louis et à Molenbeek, de dire de qui ils se sentaient proches ou éloignés, pourquoi, et enfin de représenter sur des cartes de leur commune, de la région, de la Belgique, de l'Europe et du monde, leur rapport aux différentes entités politiques. Et là se dessine une divergence sensible entre ceux qui sont nés dedans et n'entendent pas que cette opportunité européenne perde en quelque sorte de sa valeur ajoutée pour leur vie, pour leur carrière professionnelle, et ceux pour qui l'Europe est un niveau moins signifiant, une sorte d'intermédiaire, plus ou moins concret quand même, entre leur identité molenbeekoise, plus que bruxelloise, leur identité belge, francophone souvent, leur identité marocaine, pakistanaise, congolaise, arabe, musulmane, et parfois leur identité mondiale. Ainsi, de manière tout à fait significative, avons-nous choisi, sans trop réfléchir, deux cartes pour conclure, non pas une carte de la région bruxelloise et une carte de l'Union européenne, mais deux autres. Une carte de Molenbeek, ville ouverte en quelque sorte sur Anderlecht et Bruxelles, mais où les quartiers proches sont bien délimités. Et enfin, la carte du monde de Yacine. Ce n'est pas facile quand même d'abandonner ces lignes roses quand on vit à Bruxelles. Je vous remercie. Je crois que j'ai gagné une deuxième boîte de spéculoos parce que je suis sous les 14 minutes. Merci beaucoup.